إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit dans la lecture de ce poème extrêmement bénéfique Al-Urjuz Al-Mi'iyya au sujet de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on est arrivé avec la parole de l'auteur après avoir parlé lors du cours précédent de ce qui est relatif à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité plusieurs paroles à ce sujet. Et ce qu'il incombe de comprendre à tout étudiant en sciences, lorsqu'on parle de ce sujet-là, on va rentrer dans un nouveau thème, dans un nouveau sujet, un nouveau chapitre à travers la parole de l'auteur qui fait référence notamment dans un premier temps à l'allaitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ابن عبد العزيز الحنفي وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. Donc ici l'auteur rahimahullah ta'ala fait référence dans ces deux vers à ce qui fait référence à l'allaitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit وَبَعْدَ عَامَيْنِ غَدَا فَاطِمَةً, c'est-à-dire que après 2 ans, voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu Fatima. Est devenu Fatima. Al-Fatm huwa al-inqita' min ar-rada', c'est-à-dire que a cessé son allaitement. Il est devenu sallallahu alayhi wa sallam Fatima, c'est-à-dire ce qui est voulu ici, c'est le fait que son allaitement a cessé. On utilisera le terme al-Fatm pour faire référence à la cessation de l'allaitement. Ja'at bihi murdi'uhu salima. Voilà que sa nourrice, celle qui l'a allaité, est revenue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sain, préservé de tout mal. Halimatun li ummihi wa'adat bihi li ahliha kama aradat. On parle ici de sa mère par allaitement, c'est-à-dire Halima, et on va détailler cette question-là. Elle est revenue auprès de sa mère, c'est-à-dire auprès de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà qu'elle est revenue avec lui, c'est-à-dire qu'elle a, comme on va le voir avec la parole de Cheikh Abdul Razak al-Badr, elle a voulu garder le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'elle, et elle a demandé à la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que Halima bint Abi Dhu'ayb as-Sa'diyya, sa mère par allaitement, celle qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le garder avec lui, qu'elle reste auprès de lui, et donc de repartir avec elle à cause bien évidemment de l'immense baraka, de l'immense bien, de la grande quantité de biens qu'elle a constaté et dont elle a bénéficié lorsqu'elle a eu à ses côtés le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى وبعد عامين بعد أن أكمل عامين من مولده صلى الله عليه وسلم غدا أصبح أو صار فاطمة وفطم الصبي هو فصله من الرضاع وفتم عليه الصلاة والسلام بعد أن أتم الرضاعة حولين كاملين قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة جاءت به مرضعه سليما أي جاءت به مرضعه إلى والدته في مكة سليما معافى ليس به آفة ولا يشكو من علة في صحة طيبة وبنية حسنة ونشأة قويمة. Cheikh Abdul Razak nous rappelle au sujet donc du premier vers ici, après 2 ans, c'est-à-dire après 2 ans, après que ce soit écoulé 2 ans après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a dit précédemment, lorsqu'on étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a rappelé dans la définition de la siyara, huwa al-akhbar min mawlidihi sallallahu alayhi wa sallam ila wafatihi. Ce sont les informations au sujet de sa vie, depuis qu'il est né sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il soit décédé sallallahu alayhi wa sallam. Et on distinguera notamment, comme on le verra, on va citer les événements de sa vie de manière chronologique dans ce qui fait référence à ce qui a précédé sa prophétie, et ensuite, dans un deuxième temps, ce qui va faire référence à ce qui est venu après qu'il ait été envoyé en tant que prophète et messager salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et ici,
Concernant le terme Rada, l'auteur a dit Rada Fatima, c'est-à-dire Asbaha wa Sara. Il est devenu Fatima. Et comme on a dit, Fatima Sabi, ceci signifie Al-Fasl, min al-Rada, al-Inqita', le fait d'arrêter d'allaiter, le fait d'arrêter d'allaiter le nourrisson. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà que a été arrêté son allaitement au bout de 2 ans, après 2 années complètes. Et Allah Ta'ala a dit dans le sens du verset, et les mères allaitent leur enfant 2 années complètes pour celui qui veut compléter l'allaitement. Concernant la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans la deuxième moitié, Shatur Thani min al-Bayt, la deuxième moitié du vers, il a dit Ja'at bihi murdi'uhu salima, c'est-à-dire que sa nourrice, celle qui l'a allaité, sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence Halima bint Abi Dhu'ayb as-Sa'diyya, voilà qu'elle est revenue auprès de sa mère, auprès de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en bonne santé, il était préservé de tout mal, il ne se plaignait pas, il ne se plaignait d'aucun mal, il était dans une bonne santé, il avait bien grandi correctement sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, tu constates qu'il y a parmi les profits et les bénéfices d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de multiplier la parole sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute que c'est lui qui enseigne la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou celui qui l'étudie bénéficie de ce mérite immense à travers cette étude. ثم قال الشيخ عبد الرزاق حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية مرضع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في إسلامها وإسلام زوجها لأمه أي في مكة وعادت به لأهلها لأنه أعجبها كثيرا ورأت من البركة والخير في وجوده صلى الله عليه وسلم شيئا عجبا لم تألفه ولم تعهده في من رضعتهم من الصغار فلما جاءت به إلى أمه أرادت أن تقنع أمه أن تبقيه عندها فترة أطول وذكر في بعض الأخبار أنها أشارت إلى الجو الطيب عندهم وأنها تخشى عليه من الأوئبة في مكة ونحو ذلك فاقتنعتها أن ترجع به معها فاقتنعت أمه شفقة عليه فعادت به حليمة معها. Concernant le deuxième vers, et c'est le vers numéro 7 de ce poème, Halimatun li ummihi wa adat. Halima, c'est donc celle qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Halima bint Abi Dhu'ayb as-Sa'diyya, qui vient de Bani Sa'd ibn Bakr, qui vient de Bani Sa'd ibn Bakr d'ailleurs. Elle a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà que les gens de science ont divergé quant au fait de définir est-ce qu'elle est rentrée dans le religion de l'islam ou pas. Est-ce qu'elle est rentrée dans le religion de l'islam ou pas, elle et son mari. Donc les gens de science ont divergé concernant son islam à elle ainsi que celui de son mari. Li ummihi, c'est-à-dire qu'elle a ramené le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est revenue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Wa adat bihi li ahliha. Et voilà qu'elle est revenue, c'est-à-dire que Halima est revenue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de sa famille. Elle l'a gardé plus longtemps auprès d'elle. Elle a convaincu la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le laisser avec elle. La présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a beaucoup plu. Elle a vu parmi la grande quantité de biens, la grande quantité de barakat. والبركة قلنا أنه كثرة الخير واستمراره. On a dit précédemment dans nos cours que al-baraka, c'est la grande quantité de biens et le fait que le bien persiste. Voilà que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté auprès de Halima, elle a vu une immense quantité de biens, une grande quantité de biens. Des choses qui étaient étonnantes, des choses qu'elle n'avait pas constatées, alors que lorsqu'ils allaitaient de manière générale, lorsqu'elle allaitait les petits parmi les enfants, autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lorsqu'elle est venue auprès de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a essayé de convaincre sa mère de le laisser auprès d'elle une période plus longue, une période plus longue. Et voilà que parmi ce qui a été cité concernant les arguments qu'a émis Halima afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste auprès d'elle plus longtemps, le fait que le temps auprès d'elle et de son peuple, il s'agit d'un bon temps, dans le sens où elle a eu peur que les maladies et autres qu'il y avait à Mecca touchaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de cette manière-là, elle a réussi à convaincre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester auprès, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste auprès d'elle, auprès de Halima. Et la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par compassion, par
amour, par miséricorde envers son fils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà qu'elle a accepté qu'il reste auprès d'elle, c'est-à-dire auprès de Halima. كما أرادت أي أن هذا شيء كانت تريده أصالة عندما جاءت به إلى أمه. Comme elle a voulu, car ceci, c'est-à-dire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste avec elle une période plus longue, le fait que Halima veuille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste avec elle une période plus longue, voilà qu'elle voulait ceci, voilà qu'elle désirait ceci déjà à la base. C'est-à-dire que lorsqu'elle est revenue en direction de sa mère, elle avait la ferme intention de convaincre sa mère de laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses côtés. Et voilà que ceci a eu lieu. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit kama aradat. Ça, c'était pour la parole de Cheikh Abdul Razak, hafidahullah ta'ala, concernant ces deux vers et concernant l'allaitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va citer quelques points. Comme on l'a dit, on le répète, on distingue entre la lecture que nous faisons de l'explication de Cheikh Abdul Razak al-Badr et les quelques annotations que nous citons au sujet de ce poème immense. L'auteur ici, rahimahullah ta'ala, a fait référence à une des femmes qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَعَلَمْ رَحِمَكَ اللَّهِ أَنَّهُ ذُكِرَ ثلاث نسوة يعني من اللاتي أرضعن النبي صلى الله عليه وسلم. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Qu'il a été cité 3 femmes dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été cité 3 femmes qui ont allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, Halima est l'une d'entre elles. الأولى أمه صلى الله عليه وسلم أرضعته أياما واختلف في هذه المدة. La première des femmes qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est autre que sa mère. Et voilà qu'elle l'a allaité durant quelques jours. Et voilà que les gens de science ont divergé concernant le fait de définir de manière exacte la période durant laquelle a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. المرأة الثانية هي ثويبة هي مولة أبي لهاب أرضعته صلى الله عليه وسلم أياما وأرضعت كذلك عمه حمزة. La deuxième femme qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Thuwayba, qui était la servante de Abu Lahab, Thuwayba. Et Thuwayba a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant quelques jours. Et elle a également allaité son oncle paternel, Hamza. C'est-à-dire que son oncle paternel, Hamza, était l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il est rentré dans la religion de l'islam. Hamza fait partie des 4 oncles qui ont atteint la religion de l'islam, c'est-à-dire qui ont été vivants durant la période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que prophète et messager. 2 d'entre eux, 2 parmi les 4 sont rentrés en islam et 2 ont mécru. Et parmi ces 2, Hamza. Ainsi, Hamza était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il était également son frère par allaitement. C'est pour cela, parmi les anecdotes, c'est pour cela que lorsqu'a été exposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait de se marier avec la fille de Hamza, à la base, si on considère que c'est la fille de son oncle paternel, ceci lui est permis. Mais il a rappelé sallallahu alayhi wa sallam, فذكر أنها لا تحل له لأنها بنت أخي يعني من الرضاعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que cette fille, c'est-à-dire la fille de Hamza, ne lui était pas licite. À la base, si on considère qu'il s'agit de la fille de son oncle paternel, on considère qu'elle lui est licite. Cependant, à partir du moment où Thuwayba a allaité également Hamza, voilà qu'il s'agit donc de son frère par allaitement. Et ainsi, sa fille, c'est-à-dire que la fille de Hamza, ne lui devient pas licite. Et c'est pour cela que c'est ce qu'il a cité sallallahu alayhi wa sallam. الثالثة من المرضعات هي حليمة التي ذكرت في البيت وهي أكثر من أرضعته صلوات الله وسلامه عليه. La troisième femme qui l'a allaité, c'est bien évidemment Halima, comme on l'a cité, celle qui a été citée dans le vers. Halima bint Abi Dhuwaybin as-Sa'diyya. Celle qui a été citée dans le vers, et c'est celle qui l'a allaité sallallahu alayhi wa sallam durant la période la plus longue. وكذلك العرب كانوا يبعثون أولادهم للرضاعة إلى البوادي ويرجون في ذلك فوائد وذكر بعضها السهيلي في روض الأنوف. Parmi ce qui fait partie de l'habitude des Arabes, c'est le fait qu'ils avaient l'habitude d'envoyer les enfants, les nourrissons, le fait de les envoyer afin qu'ils soient allaités dans les campagnes. Et voilà que Suhayli, rahimahullah ta'ala, dans son livre Rawd al-Unuf, a cité quelques-uns des profits et des bénéfices que recherchaient les Arabes à travers l'allaitement dans ces endroits, dans ces campagnes. فمن هذه الفوائد أن يكون ذلك أجلد لجسمه. Parmi les profits et les bénéfices, le fait
il a cité notamment, et gens de science cite parmi les profits et les bénéfices, le fait que ceci est meilleur pour la force du corps de ce nourrisson, afin qu'il grandisse bien, qu'il soit en bonne santé, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, et ceci est meilleur pour sa croissance et pour la force de son corps. وكذلك يكون أنجب للولد بأصفار ذهنه. Également, parmi les profits et les bénéfices, il rappelait que ceci est meilleur pour son esprit. Ceci est meilleur pour son esprit. وقيل كذلك لينشأ عند الأعراب ويكون أفصح في لسانه لكن في ذلك نظر لأن قريشا من أفصح العرب وكذلك ابن سنتين لا يتعلم لغة ولا الفصاحة. Également, parmi les profits et les bénéfices que les gens de science citent, c'est le fait de dire que lorsqu'il va vivre dans les campagnes, voilà qu'il sera plus éloquent dans la langue arabe. Voilà qu'il sera plus éloquent dans la langue arabe, car bien évidemment, les gens qui vivent dans ces campagnes ne se mélangent pas avec eux autres que les Arabes qui pourraient vivre avec les Arabes dans les villes de manière générale. Cependant, il y a quelque chose à redire concernant cette cause-là, ce profit, ce bénéfice. Il y a quelque chose à redire concernant ceci. Pourquoi? Car Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de Quraysh, comme on le sait. Et Quraysh faisait partie des plus éloquents parmi les Arabes. Ainsi, il n'y avait pas nécessairement ce besoin-là. Deuxièmement, nous pouvons dire également qu'il y a quelque chose à redire concernant cette cause ici, car, bien évidemment, l'allaitement a lieu jusqu'à 2 ans maximum, et l'enfant à 2 ans n'apprend pas la langue arabe, ou alors l'éloquence qui fait référence à al-fasaha, bien évidemment. Ça, c'est parmi les profits et les bénéfices que les gens de science citent, et afin que tu saches que ceci faisait partie de l'habitude des Arabes d'envoyer dans les campagnes, loin des villes, les enfants, afin qu'ils soient allaités. Et parmi ce qu'il incombe également de citer, c'est que Halim a vu des choses extrêmement étonnantes lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent à ses côtés durant ces 2 années d'allaitement notamment, et voilà pourquoi elle a voulu le garder auprès de lui. Sache que la manière dont elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec elle, c'est le fait que les femmes qui allaitent à la base cherchent ces enfants فكنا يطلبن المال والإكرام والأجر على ذلك. Ils cherchaient, bien évidemment, ce qu'ils recherchaient à travers ceci, à la base, c'était une rétribution, une compensation financière. Une compensation financière quant au fait d'allaiter cet enfant-là. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. Et il a précédé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà que son père est mort alors qu'il était dans le ventre de sa mère. فنشأ يتيما ويتمه من أشد درجات اليتم كما قلنا في الدرس الماضي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né orphelin, et sa situation dans laquelle il est né en tant qu'orphelin fait partie des situations les plus difficiles. Le fait que son père soit décédé alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Et voilà que Halima, à ce moment-là, lorsque on a exposé le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie de ces nourrissons auprès desquels on cherchait le fait qu'il soit allaité, lorsque elles ont su qu'il n'avait pas de père, voilà qu'elles n'ont pas désiré prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de l'allaiter. قالوا إنه يتيم ليس له أب يعطينا المال ويكرمنا. Elles se sont dit, il n'a pas de père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce petit enfant n'a pas de père, et ainsi il ne pourra pas nous donner cette compensation financière. Donc voilà que elles n'ont pas désiré prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, وبعد ذلك حليمة لم تجد ولدا ترضعه فعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Et après ceci, voilà que Halima n'a pas trouvé d'enfant à allaiter, et voilà qu'elle est revenue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأخذته ووجدت من الخيرات والبركات ابتداء من تلك الليلة. Voilà qu'elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à partir de cette nuit-là où elle l'a pris, voilà qu'elle a vu parmi le bien et parmi le barakat ce qu'il y avait parmi ce qui était le plus étonnant. فلم يكن في ثديها لبن ترضع به وولدها وترضع به وولدها. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شبع مع ولدها. شبع النبي صلى الله عليه وسلم مع ولدها. Voilà qu'elle n'avait pas de lait à la base, au point où elle pouvait allaiter son propre enfant. Et voilà que depuis qu'elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait de son lait, et qu'il était rassasié sallallahu alayhi wa sallam en tant que nourrisson lorsqu'il prenait de son lait ainsi que son enfant. Et ceci fait partie des barakats qu'Allah Ta'ala lui a accordé à travers ceci.
Donc ça fait partie de quelques-unes des situations étonnantes qu'elle a vécues. C'est-à-dire Halima, la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est pour ce qui fait référence à l'allaitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va passer désormais au vers suivant, et ce qui fait référence à l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 40 من سنه. L'auteur rahimahullah ta'ala a cité juste après ce qui fait référence à l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit et après 2 mois. Et Cheikh Razak a expliqué ici que ce qui est voulu après 2 mois, c'est-à-dire après 2 mois, après le retour de Halima. Voilà que sa poitrine, il a cité al-batn. Lui, c'est la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà qu'elle a été ouverte. Et il a également été dit après 4, c'est-à-dire après 4 ans, que l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu après 4 ans, c'est-à-dire 4 ans après sa naissance. Et on va citer les paroles à ce sujet. فقال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى ذكر هنا رحمه الله تعالى حادثة انشقاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى وأن ذلك كان بعد شهرين من رجوع حليمة به من عند أمه وقيل إن ذلك كان بعد أن أتم 4 سنوات من عمره صلى الله عليه وسلم. رواه ابن إسحاق عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور شام واسترضعت في بني سعد بن بكر فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا إذ أتانا رجلان عليهما ثياب بيض وبطست من ذهب مملوء ثلجا فأخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحها ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه ثم قرأ أحدهما لصاحبه زنه ب10 من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه ب100 من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه ب1000 من أمته فوزنني بهم فوزنتهم فقال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. قال ابن كثير وإسناده جيد قوي. Donc ici l'auteur rahimahullah ta'ala nous rappelle et nous dit que l'auteur, c'est-à-dire Ibn Abi al-Iz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, cité ce qui fait référence à l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait référence à la première fois où sa poitrine a été ouverte sallallahu alayhi wa sallam. Et que ceci a lieu 2 mois après le retour de Halima, c'est-à-dire à 2 ans et 2 mois. Et d'ailleurs, si on interprète la parole, c'est-à-dire le fait qu'il s'agisse à 2 mois, on va citer quelques paroles après, et des paroles qui bien évidemment réfutent le fait que ceci ait lieu à 2 mois. Ceci réfute le fait que ceci ait lieu à 2 mois après sa naissance, c'est-à-dire. Donc ici, ce qui est voulu, بعد شهرين من رجوع حليمة, après 2 mois après le retour de Halima, donc à 2 ans et 2 mois. Et il a été dit que ceci a eu lieu à 4 ans de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Razak a cité ce que rapportait Ibn Ishaq, selon des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont dit, ils lui ont dit, ô messager d'Allah, informe-nous au sujet de ta personne. Informe-nous au sujet de ta personne. Et voilà qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais m'arrêter sur les termes qui ont été cités dans ce hadith. Ce hadith, voilà qu'Ibn Kathir, comme je l'ai cité, a dit que sa chaîne de transmission est très forte. Il a dit isnaduhu jayyidun qawi, c'est-à-dire plutôt que c'est une bonne chaîne de transmission qui est forte, c'est-à-dire considère comme étant bonne. Donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et je vais m'arrêter sur les termes ici. Il a dit na'am, ana da'watu abi Ibrahim, je suis ad-da'wa, c'est-à-dire ce qui fait référence à la dua de Ibrahim alayhi salam. Et voilà que lorsque Ibrahim, si ça fait référence au fait que lorsque Ibrahim alayhi salam a construit la Kaaba, et il a dit أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك, et envoie vers eux un messager qui va leur réciter tes versets.
C'est-à-dire qu'en fait, il fait référence au fait qu'il a été ce au sujet de quoi invoqué Ibrahim alayhi salam, le messager qui a été envoyé. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam au Bushara, Akhi Isa, et je suis là, la bonne nouvelle de mon frère Isa. وقال تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Et je suis un annonciateur de la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi dont le nom est Ahmed. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام. Et ma mère, lorsqu'elle a été enceinte de moi, lorsqu'elle m'a porté, voilà qu'elle a vu sortir d'elle une lumière qui a illuminé les palais du Sham de la Syrie. واسترضعت في بني سعد بن بكر واسترضعت في بني سعد بن بكر. Et j'ai été allaité auprès de Bani Sa'd, comme on a dit Bani Sa'd ibn Bakr, c'est-à-dire auprès de Halima as-Sa'diyya, comme on a cité précédemment. فبين أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا. Alors que j'étais avec un frère à moi derrière nos maisons et nous étions en train de faire paître bahman. والبهم هو الصغار من الدواب. Nous étions en train de faire paître des petits animaux. إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض. Voilà que deux hommes sont venus à moi et ces deux hommes étaient vêtus de vêtements blancs. بطست من ذهب, avec un récipient d'or. مملوء ثلجا, rempli de neige. فأخذاني فشق بطني. Et voilà qu'ils m'ont pris et voilà qu'ils m'ont ouvert le ventre ou la poitrine. واستخرجا قلبي. Et voilà qu'ils ont extrait, ils ont fait sortir mon cœur. فشقاه واستخرجا منه علقة سوداء فترحاها. Et voilà qu'ils ont ouvert le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà qu'ils ont extrait un petit morceau noir et ils l'ont jeté. ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. Et puis ils ont lavé mon cœur et mon ventre, ma poitrine, avec cette neige jusqu'à ce qu'ils les nettoyaient. ثم قال أحدهما لصاحبه. Puis l'un d'entre eux a dit à son compagnon, pèse-le avec 10 parmi sa communauté. C'est-à-dire pèse-le et quant au fait de comparer le poids de ceci avec 10 de sa communauté. Et il a dit, ils ont été pesés. Il m'a pesé avec 10 de ma communauté et voilà que j'ai pesé plus lourd que eux. Puis il a dit, pèse-le avec 100 de sa communauté. Et voilà qu'il m'a pesé, et voilà que j'étais plus lourd que eux. Puis il a dit, pèse-le avec 1000 de sa communauté, et voilà qu'il m'a pesé, c'est-à-dire face à eux, et voilà que j'étais plus lourd. Et voilà qu'il a dit après, laisse-le, par Allah, si tu le pesais contre toute sa communauté, c'est-à-dire en comparaison de toute sa communauté, la wazanaha, c'est-à-dire qu'il serait plus fort dans le poids. Et le hadith est rapporté par Ibn Kathir. Et il y a un autre hadith également qui a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. فقال الشيخ عبد الرزاق ويشهد له ما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاد في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمي يعني ذئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخياط في صدره صلوات الله وسلامه عليه. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, dans le hadith de Anas, voilà qu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui Jibril alayhi salam alors qu'il était en train de jouer, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de jouer avec des enfants. Et voilà qu'il l'a pris et voilà qu'il l'a couché sur le sol. Que Jibril alayhi salam l'a pris et qu'il l'a couché sur le sol. Et voilà qu'il lui a ouvert le cœur, donc la poitrine et le cœur. Il lui a ouvert au niveau de son cœur, au niveau de sa poitrine, et il a extrait, alayhi salam, Jibril alayhi salam, il a extrait son cœur. Et il a extrait de ce cœur un petit morceau. Un petit morceau, et il a dit ce morceau-là est la part de Shaitan vis-à-vis de toi. Puis, il a lavé, c'est-à-dire ce cœur, dans un récipient qui contenait de l'eau de Zamzam. Donc on a, dans la version précédente, on avait la notion de neige, et ici on a la notion d'eau de Zamzam dans ce récipient. ثم لأمه لأمه يعني أصلح موضع الشق ثم لأمه, c'est-à-dire qu'il a réparé ou soigné l'endroit qui avait été fendu. Puis il l'a remis à sa place. Et voilà que les enfants se sont mis à courir
à courir vers sa mère. Vers sa mère, ce qui est voulu, يعني ذئرة. يعني هي المرضعة لغير ولدها. الذئر هي المرضعة لغير ولدها. C'est-à-dire, ils ont couru vers sa mère par allaitement. Et ils ont dit alors, certes, Mohammed a été tué. Et voilà qu'ils l'ont accueilli, voilà que lorsqu'ils ont trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont vu alors que sa couleur avait changé. Et ce terme-là, ce terme-là fait référence à التغير في اللون بسبب الخوف والفزع. التغير في اللون بسبب الخوف والفزع. Ils l'ont vu alors que sa couleur avait changé. Ce terme-là, وهو منتقع اللون, fait référence au fait que sa couleur avait changé à cause d'une peur qui a touché la personne. Et voilà que Anas nous dit, et certes, je voyais la trace de ce trait, c'est-à-dire de cette couture, sur la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il a vu la trace de cette couture au sujet de ce qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa poitrine. قال الشيخ عبد الرزاق وحادثة شق صدره الشريف تكررت أكثر من مرة. Cheikh Abd al-Razaq nous cite et nous rappelle que cette situation, c'est-à-dire la situation de l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci a eu lieu à plusieurs reprises. On va lire la parole de Cheikh Abd al-Razaq al-Badr et par la suite, je vais citer quelques points, notamment ce qui a été rapporté de manière authentique concernant ce qui a été cité au sujet de cette situation, c'est-à-dire l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va lire la parole de Cheikh Abd al-Razaq dans un premier temps. فقال حفظه الله تعالى فقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن شق صدري وقع 3 مرات. أولها هذا الذي وقع في طفولته قال فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان كما جاء في الحديث هذا حظ الشيطان منك. Ibn Hajar رحمه الله تعالى dans son livre Fath al-Bari. Fath al-Bari, c'est le sharh de Sahih al-Bukhari. Il a dit رحمه الله que l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci a eu lieu à 3 reprises. Il a dit la première fois, c'est dans sa jeunesse, et c'est celle que nous avons citée, celle que nous avons évoquée juste avant. Et il a dit, Ibn Hajar, et il a grandi dans l'état le plus complet, sallallahu alayhi wa sallam, dans le fait d'être préservé du diable shaitan, comme est parmi dans le hadith, هذا حظ الشيطان منك, telle est la part de shaitan vis-à-vis de toi. ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. Et il a dit également a eu lieu, encore une fois, je répète, car on va citer que ce qui a été rapporté à ce sujet-là, ceci est daïf, mais on cite la parole dans un premier temps. Il a dit, rahimahullah ta'ala, a eu lieu également l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été envoyé en tant que prophète, afin que ceci soit un ajout dans l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin que ceci soit un ajout dans son honneur sallallahu alayhi wa sallam, de manière à ce qu'il puisse accueillir la révélation avec un cœur fort qui est dans le meilleur des états en termes de purification. ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. Puis, il a dit, a eu lieu à une troisième reprise. La troisième fois, c'est lorsqu'il monte lors du voyage nocturne de l'ascension céleste, l'Isra wal Mi'raj, vers les cieux, afin qu'il soit prêt quant à la conversation. وفي سبل الهدى والرشاد للصالحين أن شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم تكرر 4 مرات. وذكر أن المرة الثانية هو ابن 10 سنين صلوات الله وسلامه عليه. Cheikh Abd al-Razaq nous rappelle par la suite, il nous dit que As-Salihi, dans son livre Subul al-Huda wal-Rashad, a cité le fait que l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu à 4 reprises. Et c'est-à-dire qu'ici, avec la parole d'Ibn Hajar, on a cité 3 reprises, et donc la deuxième fois, c'est-à-dire la deuxième fois après la première ouverture qui a eu lieu, ou alors à 2 ans et 2 mois, ou alors à 4 ans, ça a été lorsqu'il avait l'âge de 10 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il avait l'âge de 10 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est les paroles qu'ont cité certains gens de science à ce sujet-là. Et là, j'ai terminé avec la lecture de la parole de Cheikh Abd al-Razaq al-Badr dans un premier temps. Et là, je vais citer quelques points en rapport avec ce bah, avec cette mas'ala, c'est-à-dire ce qui a relation avec l'ouverture de la poitrine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. الراجح والله تعالى أعلم أن شق صدره وقع في بعد 4 سنوات. Ce qui est le plus correct concernant l'ouverture de sa poitrine sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté de manière authentique. Et on va voir qu'il y a deux situations. Ce qui est le plus correct, wallahu a'lam, c'est que ceci
a eu lieu à 2 reprises, ce qui a été rapporté de manière authentique, ce sont 2 fois, 2 reprises. La première, celle qu'on a citée justement lors de l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ceci a eu lieu à 2 ans et 2 mois? Est-ce que ceci a eu lieu à 4 ans? Ce qui est le plus correct, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, c'est que ceci a eu lieu peut-être à 4 ans. لرواية ابن إسحاق فقال نرعى بهما لنا. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé dans la version d'Ibn Ishaq qu'on a lu tout à l'heure, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions en train de faire paître bahmadi, des animaux, des petits animaux. Donc la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala, فبعد شهرين انشقاق بطنه. Déjà on comprend que si on prétend que ce qui est voulu c'est que ceci a eu lieu à 2 mois de sa vie, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible car il n'est pas possible qu'un enfant, un nourrisson de 2 mois fasse paître des petits animaux. On comprend donc que ce qui est voulu, comme l'a expliqué Cheikh Abdel Razak, ce qui est voulu à travers la parole de l'auteur, c'est que ceci a eu lieu ou alors 2 mois après le retour de Halima vers la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc au bout de 2 ans et 2 mois, ou après 4 ans. Et le plus probable, wallahu a'lam, c'est le fait que ceci a eu lieu après 4 ans, c'est-à-dire à ces 4 ans, sallallahu alayhi wa sallam, avec le fait qu'il y a une divergence avec ces 2 ans et ces 2 mois. Concernant ce qui est le plus correct, concernant l'authenticité de ces moments où sa noble poitrine, sallallahu alayhi wa sallam, a été ouverte, c'est le fait que cette situation-là, l'ouverture de sa poitrine, a lieu à 2 reprises. C'est le fait de dire que l'ouverture de sa poitrine, sallallahu alayhi wa sallam, ceci a eu lieu à 2 reprises. Al-marratu al-ula هي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى في بني سعد بن بكر وهو ابن 4. La première fois, c'est donc dans sa jeunesse, dans son enfance, et même sa petite enfance, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était auprès de Bani Sa'd ibn Bakr. Lorsqu'on dit Bani Sa'd ici, on fait référence au fait qu'il était auprès de Halima al-Sa'adiyya, celle qui l'allaitait. Lorsqu'il était enfant, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était âgé de 4 ans. أما المرة الثانية هي التي كانت في الإسراء والمعراج. المرة الثانية هي التي كانت في الإسراء والمعراج. La deuxième fois où sa poitrine a été ouverte, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque il a voyagé, c'est-à-dire de ce voyage nocturne, de cette ascension céleste, sallallahu alayhi wa sallam. أما شق صدره وهو ابن 10 سنين الحديث فيه ضعيف وكذلك في مبعثه روي حديث فيه رواه الطيالسي وهو ضعيف. Concernant les 2 autres fois que nous avons citées, Ibn Hajar a cité à 3 reprises. Il a rajouté avec celle-ci, il a rajouté ce qui a fait référence au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que prophète et messager. Le hadith qui a été rapporté à ce sujet est un hadith qui est da'if. Wallahu ta'ala a'lam. Également, on a eu la parole que Cheikh Abdel Razak a citée au sujet des-Salihin, qui a cité un autre moment, et il a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 10 ans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 10 ans. Et nous disons également que le hadith qui a été rapporté à ce sujet, c'est un hadith qui est da'if, il a été rapporté par At-Tayalisi, et le hadith est da'if à ce sujet. On comprend donc que l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu à 2 reprises. Lors de sa petite enfance, lorsqu'il était enfant, auprès de Bani Sa'd ibn Bakr, et également lors de l'ascension céleste, lors du voyage nocturne, l'ascension céleste. Wallahu ta'ala a'lam. وهناك مسألة مهمة في هذا الباب. Il y a un point qui est très important lorsqu'on parle de ces sujets-là. Lorsqu'on parle de ces sujets-là. وهي أن هذه الحوادث العظيمة فينبغي أن لا يدخل العقل فيها فلا يأتي الإنسان بتأويلات باطلة بل الشق هو شق حقيقي. Concernant ces sujets-là, فإذا صح الخبر نقبله. Lorsque le texte qui a été cité à ce sujet-là, que ce soit un texte du Coran ou de la Sunna, authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ceci est authentique, nous l'acceptons. L'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une véritable ouverture. C'est-à-dire qu'il n'incombe pas de suivre le madhab de ceux qui ont introduit la raison dans les affaires religieuses. Notamment, par exemple, dans les affaires relatives à l'aqida, comme al-Jahmiya, al-Mu'tazila, al-Ash'ira, al-Kullabiyya, et d'autres, al-Maturidiyya, et d'autres parmi Ahl al-Bida', parmi les gens d'innovation, qui n'ont pas accepté certains textes en relation avec
les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, par exemple. Pourquoi? لأنهم قدموا العقل على النقل لأنهم قدموا العقل على النقل car ils ont fait devancer la raison sur les textes. Ils ont fait devancer la raison sur les textes et ceci n'est pas correct. De la même manière sur ces situations-là, la personne ne se dit pas comment peut-on concevoir qu'un enfant âgé de 2 ans ou de 4 ans, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà que lui vient Jibril, ou alors voilà que lui vient 2 ans, voilà qu'il lui ouvre la poitrine, et voilà qu'il lui ouvre le cœur, et voilà qu'ils extraient un morceau noir qui a été éjecté, voilà qu'ils le remettent dans sa poitrine et qu'ils remettent son cœur à sa place, alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on constate ce qui se passe, nous avons besoin de situations médicales qui le permettent et d'être dans une situation stérile, dans une situation chirurgicale, dans un milieu stérile, afin d'éviter toute contamination. La personne ne fait pas rentrer l'aql dans ces affaires-là. On parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle du messager d'Allah. Il est le messager d'Allah Ta'ala. Wallahu ala kulli shay'in qadir. فإذا صح الخبر فنقبله. Lorsque ce qui a été cité à ce sujet-là est authentique, nous l'acceptons. Et on ne fait pas rentrer la raison dans ces affaires-là. Wallahu al-musta'an. Ça, c'est un point qui est extrêmement important, que ce soit dans ce qui est en relation avec l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre que ceci. Ou autre que ceci. On termine avec la lecture de la parole de Cheikh Abd al-Razzaq au sujet de ce sujet-là. فقال وقد كان عليه الصلاة والسلام أشرح الناس صدرا أطيبهم سريرا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر وانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. ثم قال الشيخ عبد الرزاق ثم أفرد فصلا كاملا عظيم النفع كبير الفائدة في ذكر أسباب شرح الصدر وحصوله على الكمال له صلوات الله وسلامه عليه. Cheikh Abd al-Razzaq nous a rappelé à la fin de ce chapitre, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui avait la poitrine la plus ouverte et celui qui avait le cœur et la poitrine le meilleur sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala cité dans ce livre Zad al-Ma'ad, il a dit dans le sens de sa parole et sa guidée. La guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le fait d'appeler à la bienfaisance, le fait d'appeler à l'aumône et sadaqa, et le fait d'appeler au convenable. Et c'est pour cela qu'il était celui qui avait la poitrine la plus ouverte, qu'il était celui qui avait la meilleure âme sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, il y a certes pour l'aumône et sadaqa, et également le fait d'accomplir le bien, al-ma'rouf, un impact immense quant à l'ouverture de la poitrine. Allahu Akbar. Et il y a une méditation quant à ceci alors que nous sommes dans le mois, في شهر الخيرات والبركات والصدقات والجود والكرم. Nous sommes dans le mois du bien, le mois des barakat, le mois de la bienfaisance, le mois de la générosité, le mois des sadaqat. Bien sûr, ceci est légiféré à tout moment. Et voilà que parmi les profits et les bénéfices du jeûne, alors que nous sommes dans le mois de Ramadan, فيشعر الإنسان بالجوع والعطش فيحسن إلى الفقراء فيكثر من الجود والكرم فيحسن إلى الفقراء ويتصدق أكثر في رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما كان في رمضان صلوات الله وسلامه عليه. Lorsque la personne jeûne durant le mois de Ramadan et qu'elle ressent la faim et qu'elle ressent la soif qu'elle ne ressent peut-être pas tout au long de l'année, voilà que ceci lui pousse à donner plus de sadaqat, à donner plus d'aumône, à faire encore plus le bien en fonction de ses capacités. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, c'est pas la parole d'Ibn al-Qayyim, c'était une parenthèse que je cite car nous sommes dans le mois de Ramadan. Et voilà que le mois de Ramadan est le mois des aumônes, comme on le dit, de la générosité, alors que il est comme d'en faire tout le temps, bien évidemment, au maximum, en fonction de ses capacités. Mais voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de sa guidée, le fait qu'il était le plus généreux des gens. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et le moment où il était plus généreux, c'était pendant Ramadan. Et ici, pourquoi je cite ce profit, ce bénéfice? Car Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Zad al-Ma'ad, il a dit qu'il y a dans la sadaqa, dans le fait de faire le bien, un impact immense quant au fait d'élargir et d'ouvrir la poitrine. Et si on rajoute à ceci, ce dont Allah ta'ala a spécifié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par le fait qu'il lui a ouvert la poitrine, par la prophétie et par le message, et par des spécificités qui sont propres et spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui va suivre et ce qui va découler de ceci. Voilà que également sa poitrine a été ouverte, hissan, c'est-à-dire véritablement. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Sa poitrine, comme on l'a dit, a véritablement été ouverte, sallallahu alayhi wa sallam,
Et voilà qu'a été extrait en plus de ceci la part de Shaitan, comme on l'a cité précédemment. Puis Cheikh Abdrazak nous dit par la suite, puis il a cité un chapitre, il a notamment cité un chapitre complet qui est immensément bénéfique, qui comporte beaucoup de profits et bénéfices dans ce qui est en relation avec les causes de l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce à travers quoi il est parvenu à travers ceci, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de plus complet, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il l'a cité dans Zadul Ma'ad. Si tu veux revenir sur ce chapitre, c'est possible de le faire. والله تعالى أعلم وأحكام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.